Ma fille aurait eu 11 ans. Jamais j'aurais pu penser qu'un enfant à 7 ans pourrait partir dans des circonstances comme cela, avec autant d'alarmes, avec autant d'avertissements. Comment on peut nier en sorte qu'un enfant crie haut et fort, demande de l'aide, qu'elle soit ignorée, non écoutée. Je peux pas savoir, mais je suis sûre que si ça n'aurait pas venu de ma part, de la part de la grand-mère paternelle, que peut-être elle serait encore là aujourd'hui. Combien de parents sur cette terre peuvent se faire juger par ces personnes-là sans même que ces personnes-là connaissent le parent? Oui, il y a des parents qui ont de la misère, qui sont pas parfaits, que oui, l'enfant doit être enlevé de là. Mais quand un enfant est bien, qu'il a tout ce qu'il lui faut, qu'il a l'amour, la passion, la sécurité, l'écoute, le cheminement, tout ce qu'il a besoin, pourquoi créer une autant grosse instabilité dans sa vie? Pourquoi l'enlever de où ce qu'elle est bien? Quand cet enfant-là n'est pas en danger et avant même d'enlever la garde à la grand-mère paternelle, on avait des craintes. On en a fait part et on nous l'a enlevé parce qu'on en a fait part. Pourquoi pas juste écouter puis mettre le côté de peut-être que cette personne-là dit ça juste parce qu'elle veut pas la perdre, peut-être parce que si ou parce que ça, mais plutôt écouter le fond de la vérité. Le nombre de fois que je voyais dans son regard, autant que ses tantes, c'est mon oncle, ses grands-parents qui l'ont élevé autant que moi j'ai pu l'élever en leur aide, qui leur manquait, qu'elle les demandait. Elle n'avait même pas le droit de les demander. Pourquoi? Parce que sinon, elle mangeait une volée. Elle se faisait brûler. Voir son enfant 3 ans de temps périr de peu à peu, un samedi sur 2, 1 heure et demie de temps, pendant que tu as 2 enfants à ta charge sans DPJ, crier haut et fort autant que ton enfant le crie, que c'est pas normal, qu'il y a une lacune en quelque part. Je peux pas croire que personne n'ait pu se réveiller. En fait, je suis sûre qu'il était réveillé. On a plutôt nié. On a plutôt passé à côté. Voir son enfant pendant 1 heure et demie de temps, en essayant de la rassurer pendant 45 minutes de temps à sa hauteur, en lui disant que tout va bien aller, que tu sais qu'elle a peur que tu l'abandonnes, puis que tu essaies de la rassurer le plus possible, parce que veut pas, on l'a déstabilisé, on l'a chamboulé en l'enlevant de chez ses grands-parents. On lui a enlevé les personnes qui l'ont éduqué, élevé autant qu'ils m'ont aidé dans mon cheminement avec ma fille. J'étais pas une mauvaise mère. Être parent ne vient pas avec un mode d'emploi. Être parent, ça prend du jour au lendemain. Tu fais en sorte que ton enfant soit bien et non en danger, ce que la DPJ n'a pas su faire. Quand que tu as un 45 minutes de temps avec ton enfant qui a un regard vide, qui souffre, puis qu'on s'entend tous qu'une mère ressent tout ce que son enfant peut ressentir. Tu ressens la douleur, tu ressens le vide, tu sais qu'elle vit quelque chose, mais qu'elle n'a pas le droit de parler. Un enfant coincé entre 2 murs, qui peut pas porter parole parce que son propre géniteur lui lit les rapports du père-enfant. Alors elle sait que si elle parle, papa va le savoir. Puis qu'elle le nomme par elle-même. Si je parle, je vais me faire battre. Papa va être fâché.
Papa va être triste. Je vais me faire punir fort. Comment voulez-vous réagir dans une situation comme ça? L'impuissance que je pouvais ressentir était tellement profonde, mais je me mets à sa place. Elle a quand même duré 4 ans. 4 ans à se faire battre, à ne pas pouvoir crier haut et fort, à ne pas pouvoir démontrer, à ne pas pouvoir s'échapper. Parce qu'on s'entend qu'avec des systèmes d'alarme après des fenêtres, puis toutes les choses qui suivent, qu'un enfant, même s'il s'échappe, qui se fait toujours rattraper, elle a été bonne. Quand un enfant de 7 ans dit à sa meilleure amie à l'école, je vais faire en sorte que plus aucun enfant sur Terre ne souffre, puis que cet enfant-là part même pas 3 mois après, nous ne pouvons pas laisser ça mort. Je n'ai pas le choix de faire en sorte qu'elle soit pas partie pour rien. Cet argent-là mènera nulle part. Je le fais pas pour l'argent. Je le fais pour tous les enfants parce que je sais la douleur que ça peut faire. J'ai de la misère, j'ai 31 ans. Puis, à chaque matin que je me lève, je me dis pourquoi que j'ai de la misère à mettre un pas devant l'autre sans reculer de 15 pas après n'en avoir fait un. Puis que cette petite merveille-là a réussi pendant 40 ans à être debout, à essayer. Elle n'a pas fui. Elle essayait. Elle vivait quand même. Elle a eu l'instinct de survie. Quand tu vois ton enfant avec des brûlures, des bleus, puis que tu amènes le rapport du père-enfant à la DPJ, puis que vous lui montrez ce rapport, et qu'on nie le fait que ton enfant a des bleus, qu'on nie le fait qu'il y a des brûlures, qu'on nie le fait que cet enfant-là se fait battre, qu'elle se fait maltraiter. Un enfant qui passe de 45 livres quand elle a même pas 4 ans à 27 livres sur son lit d'hôpital, il y a de quoi de pas normal. Je peux pas croire qu'on nous ait ignorés, appeler un chef de DPJ et se faire dire que t'es une folle parce que tu veux récupérer la garde de tes enfants, que c'est pour ça que tu fais ça, parce que tu n'as pas de DPJ dans ta vie et tu as 2 enfants à ta charge à temps plein. Je peux pas croire que je suis tombée. Écoute, genre, je pense que tomber d'un haut d'une échelle de 30 pieds serait même pas assez haut pour expliquer la chute que j'ai prise. Je peux pas croire que un enfant qui dit « Maman, j'ai peur que tu m'abandonnes comme mes mon-oncle, ma tante, mes grands-parents, mes cousins, mes cousines l'ont fait. J'ai trop peur que tu m'abandonnes. Je vais partir loin, tu souffres plus, puis je vais pas souffrir parce que tu vas m'abandonner toi aussi. » Que je rapporte ça le lendemain matin à la DPJ, qu'on amène ça en cours d'urgence pour enlever tout accès à mon enfant qui dit avoir peur que je l'abandonne. Mais ils ont fait en sorte que ses craintes se réalisent. Ils ont créé la crainte qu'elle avait peur le plus. Ils lui ont enlevé la seule source qui lui donnait le bonheur de continuer et la force. La dernière fois que j'ai vu ma fille, c'était dans un lit d'hôpital. Puis, je vais peut-être paraître pour une folle, mais elle était aussi belle que quand je l'ai vue la dernière fois, parce que malgré toutes les blessures qu'elle a subies, la beauté extérieure était autant belle que la beauté extérieure de cet enfant-là. J'ai de la misère à tous les jours. J'ai de la misère à voir mes propres enfants. Parce que je ne me permets plus d'être une mère. Parce que j'ai essayé de tout faire pour mon enfant. Parce qu'on nous a niés. Parce qu'on nous a traités de folles. Parce qu'on nous a traités de clans. Qu'on voulait juste du mal aux géniteurs et à la belle-mère. On nous a pas écoutés. Ils l'ont pas écouté, elle. Ils ont pas regardé la vérité. Ils ont fui. Un enfant
qui aurait eu 11 ans aujourd'hui est parti à 7 ans parce qu'un gouvernement n'a pas su faire ce qu'il devait faire, Centre de protection de la jeunesse, qui veut dire protéger les enfants, subvenir à ce qu'ils ne souffrent pas, subvenir à ce que cet enfant-là reste sur terre. Un enfant a payé, puis plus aucun enfant va payer. Puis cet enfant-là fait en sorte, j'espère que ça change. Comme je dis, l'argent ne m'importe peu. Jamais ça va ramener ma fille, jamais que ma vie va retomber à la normalité. Même si je peux paraître heureuse, une image, ça se fait bien. Mais un intérieur, c'est bien caché. La preuve, on n'a pas su décoder ma fille pendant 4 ans de temps. Puis je peux vous garantir que c'est ma fille qui me donne la force d'être encore là aujourd'hui. Puis mes enfants aussi. Si j'aurais pas d'enfants, ça ferait longtemps, longtemps que je leur rejoins. J'espère un jour être capable d'être assez forte pour être aux côtés de mon garçon, pour pouvoir l'appuyer puis l'aider à passer au travers de tout cela, qui a besoin d'un gros suivi. Il a vécu autant, pas dans les mêmes circonstances, voire peut traumatiser autant que le vivre. J'espère être assez forte pour pouvoir le reprendre un jour, parce que je pourrais le voir du jour au lendemain. J'ai même pas la force de penser pouvoir le prendre dans mes bras sans m'effondrer. Puis je remercie justement mon avocate d'avoir été là. Puis de me soutenir même s'il est 3h moins quart le matin. Pendant que je me tape une crise de panique parce que je sais plus où me garrocher, parce que ma vie est un estime de... Excusez mon vocabulaire, calvaire. Elle a toujours été là, puis je sais qu'elle va toujours être là. Puis qu'elle fait autant pour ma petite puce que pour moi. Puis tout le monde qui peut être là pour moi aussi. Je vous dirais que j'ai pas eu besoin de psychologue. Mon psychologue a été l'amour de ma famille, mon ex-belle-famille, de mes enfants, de mon ami qui est assis à côté de moi, puis mon avocate qui est encore là aujourd'hui, puis je peux vous dire que j'en ai fait de la vie.